sur YouTube. N'oubliez pas, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne, elle est gratuite, je vous le rappelle, et activez la petite cloche pour être informé en temps réel de toutes les dernières notifications. Beaucoup de choses aujourd'hui, il y a deux grandes parties, et pour ouvrir un visage. Monsieur Eduardo Camavinga, qui vous le savez a rejoint le Real Madrid, et qui ce dimanche pourrait jouer ses premières minutes face au Celta Vigo. Double page dans les colonnes de AS. Le jour de Camavinga, il a été présenté avec Florentino Pérez, le président, et l'ensemble de sa famille. Ce maillot blanc frappé du numéro 25, une journée folle. Il a découvert Carlo Ancelotti ici à la première séance d'entraînement. La visite avec la signature de contrat, c'est un jour merveilleux pour lui, vous pouvez l'imaginer. C'est également dans les colonnes de Marca. Je suis là où j'avais envie d'être. C'est un rêve absolu pour Eduardo Camavinga, qui, attention, pourrait faire ses grands débuts dimanche à Santiago Bernabéu. Le Real est de retour dans son antre. On n'avait plus joué sur place depuis mars 2020. Mars 2020, c'était le grand classico. On avait ensuite fermé les portes. On est en pleine rénovation. Ça sera terminé définitivement en décembre 2022. Mais ça y est, les portes s'ouvrent de nouveau. Le public va revenir à Bernabéu. On va jouer ce premier match sur cette pelouse avec peut-être Eduardo Camavinga. C'était hier un très grand jour pour lui. Autre grand jour hier pour un autre Français, c'était bien entendu pour Antoine Griezmann. L'aller-retour Atlético-Barça, retour à l'Atlético Madrid hier. Le lieu où il sent qu'il va de nouveau être heureux. Vous le savez, avec une photo très symbole avec El Cholo Simeone, son coach, parce qu'il se doit d'être adoubé par le clan sportif avec deux hommes forts, El Cholo et Coquet, les capitaines bien entendu, parce qu'il n'était pas parti dans une bonne entente. Les supporters n'avaient pas du tout apprécié de le voir quitter le club, direction Barça. On va voir comment il va être accueilli lors du premier match. La petite annotation, c'est qu'ici, regardez, il avait encore les cheveux longs et quelques heures plus tard, il s'est coupé les cheveux ici avec la présentation et numéro 8. Il sera numéro 8. L'Atlético très heureux de ce retour parce qu'on va pouvoir également compter sur une force offensive supplémentaire et peut-être avoir un joueur qui de nouveau prendrait le trophée de Pichichi, meilleur buteur du championnat. Ce trophée qui a été tant trusté par les Messi et Cristiano Ronaldo. On se souvient encore de lui, là, l'Uruguayen Forlán, qui avait pris ce trophée en 2008-2009. Ça date, c'est dire. Avant lui, seul l'Italien Bobo Vieri avait pris ce trophée là dans l'ère moderne, mais depuis, tout a été trusté par d'autres formations. Là, il y a peut-être une chance pour l'Atlético Madrid avec Griezmann, avec Luis Suarez et Correa d'aller prendre ce trophée. Bravo à lui, c'était sa présentation, vous le voyez, avec ses cheveux courts. On est très heureux de le voir de retour. Le petit président qui a eu un mot pour lui dire « T'aurais dû écouter ton épouse ». Erika qui lui disait vraisemblablement qu'elle avait envie de rester du côté de l'Atlético Madrid. C'est le mot que lui a adressé le président Cerezo. Voilà, très important, et je vous le disais, c'est marqué ici, très important de voir El Cholo Simeone le prendre comme ça. C'est un signal pour les supporters pour lui dire « Pardon, ok, on t'accepte ». Et revient parmi nous. C'est un symbole très très fort. À noter maintenant côté Barça, l'actualité avec Memphis Depay qui est en pleine bourre. Memphis Depay, il est au rythme de Lionel Messi. Si on cumule les buts entre le Barça et la sélection néerlandaise, on est en train de trouver un bon Memphis Depay, l'ancien de l'Olympique lyonnais. C'est très très simple. Regardez ça, et notamment avec la sélection néerlandaise, il a égalé Johan Cruyff comme 8e meilleur buteur des Pays-Bas avec 33 buts. Memphis est en forme, les amis. Le Barça qui a profité de la trêve internationale pour jouer un match amical remporté 2-1 face à la petite formation d'El Prat. On en a profité pour faire jouer les jeunes, ceux qui étaient un peu en réhabilitation, vous le savez, notamment deux hommes. Coutinho qui en a profité, il a marqué un but, il est en train de revenir, mais également Samuel Umtiti, le français. Ça c'est très intéressant. C'était la première également avec le maillot Barça de Luc de Jong, arrivé du FC Séville. Il n'a pas marqué, mais il est en plein rodage, vous le savez, dans la formation de Ronald Koeman. Les Espagnols jouaient hier dans cette semaine internationale avec un pas de géant fait. Muchas gracias, transformé en muchas gracias. Pourquoi? Parce que la Grèce jouait dans le même temps face à la Suède et a battu la Suède, adversaire principal pour la qualif pour l'équipe d'Espagne à coup double. Voilà les Espagnols qui ont réalisé un gros coup hier soir avec la victoire 2-0 sur la pelouse du Kosovo, avec deux hommes qui jouent en Première Ligue, Ferran Torres du côté de Manchester City et Fornals qui joue du côté de West Ham, si je ne me trompe pas, le joueur espagnol formé du côté de Villarreal. Très intéressant pour les Espagnols. Le seul bémol,
Le seul bémol, c'est défensivement. Regardez les notes de Marca. C'est 3 étoiles, pardon, le maxi. Torres et Fornals ont pris ces 2 étoiles sur 3. Mais la défense centrale, 0 pointé pour Laporte et Inigo Martinez. En défense centrale, toute la défense, ça a été un peu juste dans ce match côté espagnol. Les Anglais, de leur côté, aïe, ça a coincé, alors que Harry Kane, le capitaine, avait réalisé une grosse performance en marquant le premier but. Dans les derniers instants, la Pologne est revenue. C'est une contre-performance pour les Anglais, relatée à la une de toute la presse. Vous le voyez ici. Attention pour Gareth Southgate. Les Anglais sont toujours en tête du groupe, mais ça se resserre. L'Albanie est juste derrière à 4 points. C'est encore serré dans ce groupe du côté de l'Angleterre. Si on reste d'ailleurs sur l'actualité anglaise, je vous amène avec les clubs et notamment Manchester City. On s'interroge sur la capacité aujourd'hui de City, qui est actuellement 7e ou 8e de Première Ligue, vous allez vérifier ça de votre côté, 7e si je ne me trompe pas, à passer le premier test. On a passé 3 premières journées et Manchester City a déjà une défaite, alors que toutes les équipes qui sont au-dessus, sur 3 journées, aucune défaite. City est la première équipe avec une défaite sur 3 de l'ensemble de du top 10. Et on s'interroge sur ce calendrier à venir parce qu'il sera très très lourd. On va jouer la Champions League, vous le savez, avec notamment, il y a le Paris Saint-Germain ou encore Leipzig. On va jouer la Carabao Cup et on va jouer des matchs de championnat pour l'essentiel à l'extérieur. Et face à des gros, face à Liverpool, face à Chelsea, face à Leicester, attention, premier gros test pour Pep Guardiola. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pouvoir s'assurer la valeur de son homme le plus fiable aujourd'hui, c'est Grealish, vous savez, qui est arrivé. C'était le gros transfert de cet été. Il est en train d'offrir un parfait rendement à Pep Guardiola. Il peut s'appuyer sur lui. Dans le même temps, regardez Manchester United qui a déjà son profil pour le mercato de l'été prochain. C'est lui, Declan Rice. Vous le connaissez, il joue du côté de West Ham. Ça y est, selon la presse mancunienne, il serait l'objectif numéro 1 pour l'été prochain sur le mercato de Manchester United. Voilà pour la première partie, les amis. On ouvre la deuxième avec le football italien. La sélection tout d'abord avec une très belle performance des Italiens de Mancini. 5-0 hier avec 2 nouveaux visages. Je vous rappelle le contexte, on était entré en difficulté offensive. On ne marquait plus. Ciro Immobile ne marquait pas. Il n'était pas là dans ce match et du coup Mancini a joué sur la jeunesse. Regardez, le baby boom avec 2 hommes, les 2 jumeaux d'Italie. Il y a Keane, le joueur de la Juve, l'ancien du Paris Saint-Germain, vous le savez également, et Raspadori, le joueur de Sassuolo. Ces 2 hommes ont cartonné dans ce match très intéressant. L'Italie retrouve le sourire. Voilà la formation de Mancini avec ces 2 hommes, Raspadori et Keane. Bernardeschi était devant, Jorginho, bien entendu, le poumon au milieu. Voici cet effectif hier pour s'imposer face à la Lituanie. 5-0, très intéressant pour les Italiens, avec notamment une large possession à 72% pour eux, 72% pour cette victoire 5-0, avec ces nouveaux bombers pour Mancini. Il y a un vrai intérêt parce que ça va lui offrir maintenant de différentes possibilités et surtout une régénération de cette phase offensive avec ces 2 nouvelles étoiles du côté de Mancini. Satisfait au terme de cette victoire, vous pouvez l'imaginer. D'autres entraîneurs en Italie vont s'inspirer de ce que fait Mancini, bien évidemment, indirectement parce qu'ils ont leur talent personnel, ça on le sait, avec notamment du Pioli ou encore du Sarri, des classiques maintenant du championnat italien. Très bonne page, double page dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour montrer leur qualité, pour valoriser ou revaloriser leurs différents joueurs dans leurs différents clubs, notamment avec Pioli du côté de Milan, avec des profils comme Calabria, Théo Hernandez, le français qui cartonne maintenant avec l'équipe de France, Franck Kessié ou encore Ante Rebic. Mais Sarri également, qui est aujourd'hui à la Lazio, mais qui a une expérience, et notamment avec le Napoli, qui a montré sa capacité à revaloriser ses joueurs. On pense à Higuain, Mertens, Jorginho justement, ou encore Isai. Capacité de ces 2 coachs qui seront ultra importants sur la scène de la Serie A cette année. Du côté de l'Inter, vous le savez, hein, c'est Inzaghi qui a pris les commandes, 45 ans, et qui a trouvé ses nouveaux intouchables, intoccabili, ici. Il en avait déjà 3 du côté de la Lazio la saison passée. Les 3 sont là, Milinkovic, Leiva ou encore Luis Alberto. Voici ces 3 nouveaux. Ils sont ici avec, je pense à Brozovic, je pense à Barella et le petit dernier, il est là, c'est Çalhanoğlu, arrivé en provenance de l'AC Milan. Les 3 pourraient être les 3 nouveaux intouchables
intouchable du père Inzaghi à suivre du côté de l'Inter. Mourinho, lui, est en train de monter sa petite mayonnaise du côté de l'AS Roma avec son plan tactique au cœur. 2 hommes sur le plan offensif, les 2 à 60 millions, les 2 transferts avec Tammy Abraham, arrivé de Chelsea, vous le savez, aux alentours de 40 millions d'euros. Et l'autre, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, mais qu'on va apprendre à connaître, c'est l'Ouzbek Shomurodov, arrivé en provenance du Genoa, 18-20 millions d'euros, 1m90 au-dessus même, c'est un véritable colosse. Et regardez, on va pouvoir avoir une alternative. Là, dans le plan A, seul Abraham est disposé, mais dans ces différents plans, on trouve Shomurodov qui peut être sur le flanc gauche, mais également juste derrière Abraham. Ça, c'est intéressant dans le plan de l'AS Roma de José Mourinho. Je fais une petite parenthèse pour saluer également Jordan Verretou, l'international français, désormais qui est ici dans ce plan incontournable dans les plans de José Mourinho. Le Portugal, parce qu'il y a un gros match à venir ce week-end entre le Sporting et Porto. Attention, parce que les Sud-Américains sont en train de voler absolument partout sur la planète. On était en semaine internationale. On va avoir un laps de temps très très court pour rentrer au bercail et éventuellement jouer ce match, notamment du côté de Porto avec les Colombiens comme Uribe et Diaz. C'est un gros match ce week-end qu'il ne faudra pas manquer. Dans le même temps, Benfica, attention, on tire la sonnette d'alarme les amis, parce que les comptes sont au rouge pour la première fois depuis 8 ans. Regardez la balance. Là, on était au vert, et là, paf, on est passé au rouge. 8 ans après, attention, Benfica est repassé au rouge. Sur les comptes, affaire à suivre. En Allemagne, pas mal de petites choses. Je parlais de gros matchs au Portugal. Il y a un énorme match en Allemagne également ce week-end. Ici, entre Leipzig et le Bayern Munich. L'opération retrouvailles avec Nagelsmann, avec Sabitzer ou encore le français Upamecano. Les 3 étaient du côté de Leipzig. Ils sont aujourd'hui côté Bayern Munich. Ça nous annonce un super affrontement. Regardez en marche, je vous montre une page maintenant économique, financière assez intéressante, avec notamment les émoluments que touchent les joueurs de la Nationalmannschaft, avec en focus Timo Werner, le joueur de Chelsea. Il touche 20 millions d'euros. 20 millions d'euros à l'année, c'est la somme maximale, mais ils sont 5 du côté de la Nationalmannschaft à toucher ces 20 millions d'euros. Werner à Chelsea, les 4 autres jouent au Bayern Munich. Les 4 autres au Bayern Munich, Neuer, Müller, Sané et Kimmich. Ces 4 hommes également touchent 20 millions d'euros. Page financière toujours pour vous montrer une nouveauté dans les colonnes de l'équipe et de la Gazzetta dello Sport. C'est l'arrivée, vous le savez, du Bitcoin, cette crypto-monnaie. Eh bien, aujourd'hui, elle fait partie du football et de l'écosystème financier du football. Regardez dans les colonnes de l'équipe, la page business, le foot en crypto. On nous informe que le Paris Saint-Germain a intégré les fan tokens à la rémunération de Léo Messi. Ça, c'est très intéressant à découvrir dans les colonnes de l'équipe. Vous le voyez que les clubs se lient à ces nouvelles plateformes spécialisées en crypto-monnaie. Ce sont des nouveaux acteurs qui rapportent gros, très gros au football international. Et regardez, en Italie, on se pose d'ailleurs les questions. C'est une question qui divise du côté de l'Italie, la crypto-monnaie sur les maillots de l'Inter, ici de Zlatan du côté de l'AC Milan, ou encore ici avec Zaniolo du côté de l'AS Roma. La crypto-monnaie arrive dans le foot, les amis. Page financière terminée et on part en France maintenant avec la suite du dossier Nice-Marseille. La commission a tranché hier. Tout est à rejouer, les amis. Le match est à rejouer. Vous le saviez, il restait grosso modo un quart d'heure à jouer dans ce match. Nice menait 1-0. Eh bien, on oublie tout. Table rase et des sanctions sont tombées. Regardez, c'est à la une de l'équipe. C'est à rejouer. Nice tombe de haut. Nice tombe de haut avec le visage de Christophe Galtier. C'est également à la une de la Provence. Vous pouvez l'imaginer. C'est à la une ici. On refait le match avec les pages intérieures et les sanctions qui sont annoncées. Je vais vous les rappeler, le récap des sanctions. Je vous rappelle que le match sera donc à jouer à huis clos, huis clos et sur un terrain neutre. On ne jouera pas à Nice, terrain neutre et à huis clos. Alors pour l'OGC Nice, 3 matchs à huis clos total. 3 matchs à huis clos total. Pour rappel, un match à huis clos avait déjà été purgé. C'était à titre conservatoire. C'était face aux Girondins de Bordeaux avec une victoire des Niçois. Il reste donc 2 matchs à jouer. Les autres sanctions côté Nice, 2 points de pénalité.
2 points de pénalité pour les Niçois, dont 1 avec sursis. 2 pénalités, dont 1 avec sursis. Et les sanctions du côté de l'Olympique de Marseille. Suspension de banc de touche, de vestiaire et de toute fonction officielle jusqu'au 30 juin 2022, jusqu'au terme de la saison, pour Pablo Fernandez. Vous le savez, il est l'adjoint préparateur physique de Jorge Sampaoli, portrait hier dans les colonnes de la Provence. Plus de saison pour lui, en tout cas physiquement présent sur l'enceinte sportive. 2 matchs de suspension fermes. 2 matchs fermes pour Alvaro González et 1 match de suspension avec sursis pour Dimitri Payet. Voici les sanctions tombées, affaire à suivre entre Nice et l'Olympique de Marseille. Vous le savez, on a tiré également le bilan de l'équipe de France qui nous a offert un superbe spectacle face à la Finlande. Bilan tiré dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui avec notamment Kylian Mbappé. On se demande comment et où faire jouer Kylian Mbappé dans ce schéma offensif qui a apporté ses preuves du côté de Didier Deschamps là face à la Finlande avec la paire Benzema-Griezmann. Martial était également disposé, cela fonctionne. Alors comment intégrer Kylian Mbappé? C'est la question que l'on se pose dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. On montre également que la pierre angulaire, le facteur X, c'est Paul Pogba. Quand Pogba va, tout va. Quand ça va moins, eh bien, l'équipe de France va moins bien. C'est ce qu'on nous avance ici avec la très bonne plume de Vincent Duluc. Les autres points, plus et moins, du côté de l'équipe de France dans ce bilan, c'est ceux qui ont notamment gagné des points. On parlait tout à l'heure de Lucas Hernandez. Eh bien, son petit frère Théo veut lui aussi s'installer avec les Bleus. Il est là. C'est une vraie rivalité au poste. Ça, c'est très intéressant en plus dans une histoire de famille. C'est-à-dire dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. D'autres leçons à tirer, je vois ça avec vous. Là aussi, c'était dans les colonnes de l'équipe avec de nouveau Théo Hernandez. C'est très intéressant. On nous parle de Tchouaméni également qui a marqué des points. On nous parle de Dubois qui relance le débat à droite. Et on nous parle de Thomas Lemar qui serait en grand danger dans ce plan de Didier Deschamps, le joueur de l'Atlético Madrid. Pour terminer les amis, je voulais vous montrer ça parce que c'est une anecdote qui m'intéresse. Pour vous montrer, oui, on parle de la jeunesse dans le football. On y ouvrait avec Camavinga, 18 ans, cette jeunesse. Mais les vieux sont encore là. Et ça fait plaisir. Et le club de Levante, en Espagne, est un spécialiste. C'est le club de la Liga qui a le plus enrôlé de joueurs au-dessus de 30 ans dans son histoire. Le dernier en date, c'est Soldado, l'ancien du Real Madrid, 36 ans. Mais regardez, il y a des illustres qui sont passés par Levante, vous le savez peut-être pas. Eh bien, Johan Cruyff a porté le maillot de Levante, ou encore Peja Mijatovic, du Real Madrid également. Levante qui aime les vieux. Ça fait plaisir et on adore. Et je terminerai